Salut à tous et à toutes, c'est encore moi, et donc oui, aujourd'hui, nous allons être sur équilibre. Nous sommes pour la deuxième partie de toutes ces histoires, parce que maintenant nous en avons fait trois. Nous allons en faire donc la quatrième. Mais première partie de la quatrième, donc équilibre avec Sayuri et Natsuki. Normalement, maintenant, elles vont toutes bien, mais elles vont devoir assumer quelques trucs. Donc ici, de l'équilibre. Je veux bien voir ce que ça va faire. Natsuki! Alors que Natsuki est en plein rangement de ses mangas sur les étagères du placard, Sayuri s'approche derrière elle et la prend dans ses bras. Ah! Salut! Salut! Le club de littérature est en effervescence depuis l'arrivée de Natsuki. En comptant cette dernière, le club comporte désormais 4 membres. Sayuri, Natsuki, Yuri et Monika. Chaque membre a pu, le temps d'une scène, partager avec les autres ses genres littéraires favoris. Natsuki est passé en premier et a partagé sa passion pour les mangas. Ensuite, Sayuri a fait part de son amour pour la poésie et l'écriture des poèmes. Monika, qui a des goûts littéraires éclectiques, a décidé de consacrer sa séance aux nouvelles. Enfin, Yuri, bien aidé et encouragé par Sayuri, a réussi à montrer aux autres sa passion pour la fantaisie. Au bout d'une semaine dédiée à ces présentations, Monika a décidé de se consacrer la semaine suivante à la découverte des goûts littéraires de chacune. Sayuri, qui a passé le plus clair de son temps dans le club à lire les livres de fantasy de Yuri, a hâte de découvrir la collection de mangas de Natsuki. J'ai lire avec toi aujourd'hui. Dis-moi quel livre je dois choisir. Ça dépend ce que tu aimes. Il y a dessous du romantisme, des drames, de la comédie, du mystère. J'aime bien tout ça. Sayuri tend la main, prend un livre au hasard sur l'étagère et en inspecte la couverture. Cette fille ne devrait pas porter plus de vêtements. Ça va pas te plaire. Paniquée, Natsuki arrache le livre de main, puis elle le remet à l'étagère à un endroit plus discret. Me dis pas que... Oh là... Bref. Bon, si t'as vraiment aucune préférence, commençons par quelque chose qui est rapidement prenant. Certains mangas deviennent intéressants au bout de quelques tomes, et j'ai pas envie de demander à quelqu'un de se lancer là-dedans, sauf si la personne aime les mangas, déjà les mangas. Ça ne me fait pas peur, après tout je l'ai déjà fait avec le livre de Yuri. Je suis plus prévenante qu'elle alors. Enfin, je suis quand même épaté par ta capacité d'attention si tu t'es autant intéressé à ces livres. Non, j'ai la capacité d'attention d'un beignet. Mais j'aime mes amis et je ferai n'importe quoi pour eux. Bon, d'accord. Partons un truc que même un beignet pourrait lire. J'ai pas dit que j'étais un beignet, j'ai juste dit que j'avais la même capacité d'attention. Attends, tu insinues que je suis à croquer? T'es trop mignonne! N'importe quoi. Comment t'en es arrivé à cette conclusion? Et ne t'avise pas de redire ça. Que tu es un beignet? Que je suis mignonne. Bah, pourquoi? Parce que j'aime pas. C'est comme ça. Natsuki prend un livre sur l'étagère et ferme les portes du placard. Quand on dit stop, ça veut dire stop. C'est pourtant pas compliqué à comprendre. Je suis désolé. Je ne voulais pas te blesser. Non, désolé, c'était pas contre toi. Natsuki secoue la tête, tout en tirant une deuxième chaise jusqu'à son pupitre. Je parlais d'autre chose, je voulais pas m'énerver d'un seul coup. Natsuki détourne le regard et se met maintenant à marmonner. T'es une fille bien donc. Je parlais pas de toi. Ça m'a quand même appris une bonne leçon. Sayuri parle doucement, un peu gêné, après avoir reçu ce compliment inattendu. Enfin bref. Voilà le livre, commençons-le quand on a envie. Ça parle de quoi? C'est une comédie avec du romantisme aussi, évidemment. Sayuri lit le titre. Le manga s'intitule Quand un amour rime avec chance. Ça parle d'une fille qui tombe amoureuse toujours sur les mêmes gars et en découvre ensuite que... Enfin bref, tu verras. Mais il faudra que tu me dises ce que tu en as pensé. Je parie que je sais déjà quel mec tu vas craquer. C'est trop marrant si j'ai raison. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, laisse tomber, c'est pas important pour le moment. Par contre, oublie pas de me dire ce que t'en as pensé. Ça marche. Je vais m'y mettre alors. Dis, peut-être qu'on pourrait faire aussi de la poésie demain. Oh, ouais, pourquoi pas. Mais tu veux pas finir ça d'abord? Si, mais on pourrait faire les deux. Enfin, sauf si tu n'aimes pas la poésie. Dans ce cas, je ne te forcerai pas.
Non, c'est juste que... Bon, laisse tomber, on verra ça demain. Après le départ de Natsuki et de Yuri, au terme de la séance du club, Moniga entame une conversation avec Sayuri. Je vois que tu as convaincu Natsuki de te faire partager sa passion des mangas. J'ai vraiment envie de me rapprocher d'elle. Elle est si enthousiaste et expressive. Je pourrais l'écouter parler des journées entières. Elle est trop Pardon. Je ne sais pas si elle refuse que je lui dise à elle. Oui, ou si elle ne veut pas que je le dise tout court. Dire quoi? Rien du tout. Je suis une fille de parole. Mais Natsuki est une fille trop mignonne. Oups, je l'ai dit. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Je sais pas. Mais tu sais, il y a un truc qui m'inquiète. Des fois, j'ai l'impression que Natsuki ne m'aime pas vraiment. N'importe quoi. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Eh bien... Plusieurs petites choses. Par exemple, c'est toujours moi qui lui dis bonjour en premier. Et j'ai l'impression qu'elle est contente de discuter avec moi seulement quand on parle de manga ou d'autres trucs qu'elle aime. Elle a l'air assez dédaigneuse. En tout cas, elle s'est comportée comme ça quand j'ai parlé de poésie. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne t'aime pas. Peut-être qu'elle est simplement timide. Peut-être. Haha, j'ai toujours tendance à m'inquiéter sans raison. Pas grave, essaye de ne pas trop t'inquiéter, tout ira bien. Mais tu peux toujours venir me parler quand il y a quelque chose qui te préoccupe. Je suis là pour t'aider. T'es la meilleure! Sayuri fait un petit câlin à Mika. En tout cas, j'ai préservé parce que je l'adore et je veux me rapprocher d'elle. Tu vas y arriver. Jour 1 terminé. Place au jour 2. Je le savais. Lors de la séance suivante, Sayuri est la dernière arrivée comme d'habitude. Alors qu'elle entre dans la pièce, en petite foulée, elle voit Natsuki assise seule à côté du placard, lisant ce qui ressemble à un manga. Sans hésiter, Sayuri attrape une chaise et s'installe juste à côté de Natsuki. Salut! Salut. Qu'est-ce que tu lis? Je peux lire avec toi? Natsuki éloigne le livre de Sayuri. Tu peux pas prendre l'histoire en cours. Il y a des spoilers et puis t'es pas censé lire celui que je t'ai donné hier? Désolé, c'était juste de la curiosité. Enfin bref, ça fait hyper longtemps que j'attends que ce nouveau tome, ce nouveau tome. Et il est sorti hier, alors. Ah, c'est super! Je te laisse lire tranquillement alors. Je peux quand même m'asseoir à côté de toi? Si tu veux. Sayuri s'installe juste à côté de Natsuki, puis elle prend une feuille vierge. Seul le bruit des pages tournées vient interrompre le silence dans lequel Natsuki s'est plongée pour lire. Du côté de Sayuri, on n'entend que le bruit léger de son stylo sur la feuille. Le temps passe. La feuille de Sayuri est remplie de gribouillage et les marges regorgent de bonshommes allumettes. Natsuki pousse un grand soupir et ferme son livre. Tu as terminé? Non, mais c'est un bon endroit pour s'arrêter. Il s'est passé un tas de trucs, j'ai besoin de faire une pause. Natsuki étire ses bras. Tu t'ennuies pas? Non, j'étais en train d'écrire. J'ai vu tous les bonshommes allumettes que tu as dessinés, alors je me suis dit que tu t'ennuyais. J'en dessine quand je réfléchis ou quand j'attends l'inspiration. D'ailleurs, je leur ai inventé une vie. Celui-ci est triste parce qu'il trouve que le ciel nocturne est beau, mais il ne peut pas regarder les étoiles en public sans passer pour un type bizarre. Et celui-ci a des problèmes de dos, mais les médecins n'arrivent pas à voir d'où viennent ses douleurs. T'es sérieuse là? C'est toi qui es bizarre. Tu veux lire le poème sur lequel je travaille? Ouais, si tu veux. Sayuri fait glisser la feuille jusqu'à Natsuki. Pendant sa lecture du poème, Natsuki fronce les sourcils. Elle rend la feuille à Sayuri. Tu trouves jamais ça bizarre de partager tes pensées et tes sentiments comme ça? Je veux dire, tes poèmes font passer énormément d'émotions. C'est un problème? Non, c'était juste une remarque. Je pense que les gens peuvent vraiment se rapprocher s'ils trouvent des moyens d'exprimer leurs sentiments. Natsuki commence à protester, mais elle n'arrive pas à trouver un bon moyen de formuler ses pensées. Ça dépend pas plutôt du genre d'amis qu'on a? Je sais pas. Chacun son truc, mais j'ai jamais rencontré quelqu'un avec qui je me suis senti à l'aise pour partager mes poèmes. Je dis pas que c'est de sa faute, hein. C'est juste que moi qui suis comme ça. Tu écris des poèmes? Tu me l'avais jamais dit. Je pensais que tu écrivais d'autres choses. Oui, j'écris pas que des poèmes, mais tu devrais. Je veux dire, tu n'as jamais eu envie de les partager? Comme je viens de te le dire, c'est pas mon genre. Mais on peut parler d'autre chose. Pardon. C'est pas de ta faute, c'est juste que ça me met mal à l'aise, j'y peux rien. Je suis quand même désolé. C'est pas grave.
Bon, passons à quelque chose qui nous rend toutes les deux heureuses. Je vais reprendre la lecture du manga que tu m'as donné. J'ai pas beaucoup avancé. Ça marche. Les jours suivants, Sayuri commence chaque séance du club en s'adressant à Natsuki de façon toujours aussi enthousiaste. Voilà Natsuki! Natsuki! Salut Natsuki! D'accord. Au terme d'une séance, Monika, qui s'investit beaucoup dans la mission de Sayuri, entame une conversation anodine avec Natsuki pendant qu'elle range ses affaires. C'est cool que tu passes du temps avec Natsuki. Putain, je suis con. Sayuri a tellement dit Natsuki que je dis Natsuki. Oh putain, je suis con. C'est cool que tu passes du temps avec Sayuri. Elle était très enthousiaste à l'idée de lire des mangas avec toi. Ouais. Je parie que ça te plaît aussi de partager ça avec elle, pas vrai? Ouais, dans l'ensemble. Natsuki regarde par-dessus son épaule mais n'ajoute rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Je parle pas des gens dans leur dos. Oh. Natsuki se tait, mais au lieu de reprendre ce qu'elle faisait, elle commence à s'agiter nerveusement, comme si elle voulait en dire plus. Tu n'as pas à avoir peur de partager tes sentiments. Ça ne revient pas à en parler de quelqu'un dans son dos, si tu le dis. C'est juste que je déteste qu'on parle de moi dans mon dos, alors je vais pas faire ça aux autres. Monika lui lance un grand sourire. Tu es très prévenante. Merci, mais c'est pas l'impression que j'ai. Tu peux me faire confiance? Natsuki, qui semble toujours aussi nerveuse, reste silencieuse un moment. En fait, j'ai l'impression d'étouffer des fois. J'ai pas l'habitude que quelqu'un me colle comme ça, alors qu'on se connaît à peine. C'est sympa de discuter avec elle, mais ça va beaucoup trop vite pour moi. C'est pas mon genre de rencontrer quelqu'un et de devenir tout de suite sa meilleure amie et de tout lui dire. C'est pas comme ça que ça marche. Des fois, tout ce que je veux, c'est être tranquille. Oh, je m'en étais pas rendu compte. C'est pas grave, pourquoi tu t'en serais rendu compte? Je sais pas, mais ça m'embête quand même. Je connais Sayuri, alors j'aurais dû m'en douter. Monika ressent une pointe de culpabilité, ce qui s'explique surtout par le fait que c'est elle qui a encouragé Sayuri à se comporter ainsi. Même si elle ne connaissait pas la situation, elle ne peut s'empêcher de se sentir quelque peu responsable. Tu veux que je lui en parle? Non, je préfère pas. Sinon, je pourrais l'occuper en lui confiant une autre activité au club, quelque chose comme ça. Pas question. Ça serait super surnois et méchant. Pardon, je n'y avais pas pensé. Et puis c'est pas parce que je me plains que je veux que quelqu'un règle mes problèmes à ma place. C'est vrai. Je suis désolé. Je pense qu'instinctivement, je veux toujours essayer de résoudre les problèmes, même si on m'a pas demandé d'aide. C'est pas grave. Je pourrais en parler à Sayuri, mais ça me mettrait le malaise entre nous. J'ai l'impression que si je fais ça, elle aurait toujours peur de me déranger après. Je sais pas comment faire pour que les choses restent naturelles entre nous. Je pense que si tu parviens à exprimer correctement ce que tu ressens, elle comprendra parfaitement. Sayuri veut être la plus parfaite possible pour les autres. Du coup, je crois qu'elle serait heureuse que tu veuilles renforcer votre amitié. Peut-être. C'est vraiment absurde de parler avec quelqu'un des conditions de notre amitié. C'est juste bizarre et pas cool. Monika hausse les épaules. C'est le club de littérature. Elle marmonne ensuite quelque chose dans un petit rire étouffé. C'est pas le club de la coolitude. Eh Hihi, désolé, je trouvais ça rigolo. Écoute, je sais que tu es dans une situation compliquée et que c'est difficile pour toi d'exprimer ce que tu ressens réellement. Mais tu m'as prouvé que tu étais doué pour l'introspection et que tu avais un bon esprit critique, même si ce n'est pas ce que tu en penses. Pour moi, ces deux qualités sont les plus importantes pour gérer ces situations. Alors je suis certaine que tu sauras quoi faire. Instinctivement, Natsuki commence à refuser ce compliment, mais elle n'y voit finalement aucune objection. Merci. Natsuki rassemble ses affaires, puis elle finit d'exprimer son point de vue en marmonnant. Malgré tout, je suis contente d'avoir rejoint le club, même s'il y a des moments bizarres. Monika lui sourit, mais Natsuki lui tourne le dos et s'en va sans même attendre de réponse. C'est une façon assez inhabituelle pour Natsuki de montrer sa gratitude, mais Monika avait compris le message. Elle se disait alors que tout allait bien se passer. Bah Mazette, alors c'est quoi la nouvelle musique? Non ça. Juste...
Allez, maintenant ça va être équilibre deuxième partie. Il n'y a rien d'autre qui ont été rajoutés. Donc, allons-y. C'est l'heure du déjeuner. Sayori se rend à la cafétéria pour aller acheter son repas comme elle le fait d'habitude. Dans sa bulle, elle ne prête aucune attention au vacarme et à l'agitation des élèves. Cependant, son imagination est temporairement interrompue par la vue d'une fille à la chevelure rose qui ne lui est pas inconnue. Mais c'est Natsuki! Je ne croise jamais les autres membres du club en dehors de notre salle. Natsuki! Sayori se tient sur la pointe des pieds et lui fait un signe de la main. Natsuki, qui discute avec ses amis en marchant, ne la remarque pas tout de suite. Elle regarde alors en direction de Sayori, qui continue à agiter la main énergiquement. Natsuki continue de suivre ses amis et disparaît dans un couloir. Hé, elle m'a vu, c'est obligé. Monika est la première arrivée pour la séance du club, suivie par Natsuki. Sayori, qui a jeté un coup d'œil par la fenêtre pour voir si Natsuki était déjà à l'intérieur, ne parvient pas à trouver le courage d'entrer. Natsuki a été hyper distante avec moi. J'étais bête de croire qu'elle voulait qu'on soit amis. Tout ce qui lui plaisait, c'était de partager ses mangas. Mais à côté de ça, elle ne peut pas me voir. Je ferais le mieux de rentrer chez moi. Excuse-moi, mais tu as l'intention d'entrer? Non. Pourquoi? Parce que je boude. Oh. Désolé de te déranger alors, excuse-moi. Non, ne me laisse pas. Alors, je reste ici, alors... Je ne veux pas entrer, j'ai peur de déranger Natsuki. Quand je l'ai vue ce midi, je l'ai appelée et lui ai fait signe, mais au lieu de me répondre, elle s'est enfuie. Ah bon? Pas mal. Eh oh! Pardon, excuse-moi, je plaisantais. En fait, c'est le genre de choses que je suis capable de faire à cause de mon anxiété. Ton anxiété. C'est-à-dire que je n'aime pas trop être le centre de l'attention. Oh! Oui, ça colle bien à ta personnalité, mais Natsuki est loin d'être timide. Je croyais qu'on était copines. Mais chaque jour, on dirait qu'elle essaye de s'éloigner de moi au lieu de se rapprocher. Ça me donne l'impression qu'elle veut bien passer du temps avec moi quand je lis des mangas, mais qu'elle n'a pas vraiment envie d'être amie avec moi. J'ai dû rater un épisode là. Elle est en train de faire quelque chose quand tu l'as appelée. Non, elle marchait avec ses copines. Avec ses copines. Yuri marque une courte pause. Comment te dire? Sayuri, tu adores tes amis, pas vrai? Tu veux toujours passer du temps avec eux? Carrément! Je crois que c'est la chose la plus importante pour moi. Les meilleurs moments de ma journée, c'est toujours quand je suis avec mes amis. En plus, j'ai horreur d'être seul, donc... Tu détestes rester seul? Sayuri acquiesce. On est vraiment différentes. J'adore mes moments de solitude, je ne les échangerai pour rien au monde. Alors je pense que si j'essayais de passer du temps seul et que quelqu'un risquait de m'en empêcher, ça ne me plairait pas du tout. Je comprends, mais ça n'a rien à voir avec Natsuki. Elle était déjà avec ses copines, elle ne cherchait pas à se retrouver seule. Non, je pense que c'est plus ou moins la même chose. On est tout amis dans le club. Mais on a aussi nos propres vies en dehors. Et quand on y pense, on ne se fait pas de nouveaux amis tous les 4 matins. Une amitié, c'est une invitation à entremêler nos vies. Mais tout le monde n'est pas disposé à le faire de la même façon. Certains amis aiment simplement s'amuser ensemble, tandis que d'autres se parlent tous les jours et se racontent leur vie dans les moindres détails. Alors je pense que quand on noue une amitié, il est important de tenir compte du niveau de confort de l'autre personne. Après tout, on ne sait presque rien de la vie de Natsuki en dehors du club. Si ça se trouve, elle a juste besoin de prendre son temps pour se faire des amis, au lieu de forcer tête baissée. Mais, ça veut dire que je l'ai vraiment dérangée? Je voulais juste qu'on soit bonne copine, alors je l'ai traitée en tant que telle. Tu crois que je l'ai blessée, en fait? Je ne sais pas, désolé. Mon avis repose uniquement sur mes propres besoins. Et comme on est complètement différentes, Natsuki et moi... Pourquoi j'ai été si égoïste? De toute façon, même si tu as raison, il m'empêche que je l'ai blessée. Je crois que j'ai fait n'importe quoi. Je pense que j'ai fait super attention à bien comprendre tes besoins avant de devenir ami avec toi, Yuri. Mais avec Natsuki, j'ai pris aucune précaution, parce qu'elle n'avait pas l'air asociale. J'ai tout contrôlé au lieu de chercher le bon équilibre. Et maintenant, elle se sent blessée et n'a pas envie de me parler.
Comment j'ai pu en arriver là, Sayuri? Je crois que un jour tu m'as dit que ma façon d'imaginer les choses était différente de la réalité. C'est très facile de s'imaginer le pire, mais en réalité, je ne crois pas que Natsuki t'en veuille. Alors je pense que si on considère la situation de façon réaliste et qu'on se met à la place de Natsuki... Désolé, je suis pas très doué pour ça. Tu viens bien dire que moi pour réconforter et rassurer les gens. Soudain, Sayuri serre brièvement Yuri dans ses bras. Ah! T'es la meilleure, Yuri! Je suis désolé de t'embêter avec ça. Tu fais tout ce que tu peux pour me rassurer. T'es trop gentil. Tu ne m'embêtes pas. J'aime bien écouter les autres. Et mes amis méritent d'être heureux. Sayuri lui fait un grand sourire. Bon, je crois que j'ai lâché un peu Natsuki. Elle devrait être libre de faire ce qu'elle veut. Et si elle veut quand même qu'on soit amis, j'apprendrai à connaître ses besoins. Et je respecterai les limites qu'elle fixera. Oui, je pense que c'est la meilleure chose à faire. J'aimerais ne pas me sentir aussi mal et coupable. Je me sens désespéré comme s'il fallait que je me rattrape en essayant de la rendre heureuse. Mais ce n'est pas ce dont elle a besoin. Il faut que je me mette ça dans la tête. C'est dur à admettre, mais ça vaut sûrement dire que je dois encore mûrir. Je veux vraiment mûrir et devenir quelqu'un de bien. Si ça me permet d'en faire un peu plus pour mes amis, je n'hésite pas une seule seconde. C'est très mature de ta part, Sayuri. Hé hé, je suis mature. Sayuri se tige sur place. Du coup, tu vas quand même rentrer chez toi? Sayuri secoue la tête. Je me dois d'être là pour lui montrer que je respecte son espace personnel. Aujourd'hui, je vais rester dans mon coin pendant la séance. Yuri hoche la tête. Après toi. D'accord. Mais tu bloques le passage? Oh. Sayuri se décale. En fait, avant que Yuri n'entre dans la salle, Sayuri l'interpelle. Tu as dit que Natsuki et toi, vous étiez totalement différentes, mais je ne pense pas que ce soit le cas. En fait, je dirais que vous avez plein de points communs. Yuri sourit et secoue la tête. C'est absurde, Sayuri. Tu dis vraiment n'importe quoi des fois. Yuri se tourne et entre dans la salle du club. Après quelques instants, Sayuri la suit. Deuxième jour du coup? Ah non. La salle du club est silencieuse. Lorsque Sayuri entre, Natsuki lance un regard dans sa direction. Sayuri lui sourit et lui fait signe rapide de la main avant de s'installer à l'autre bout de la salle. Yuri est déjà plongé dans un livre. Sayuri décide qu'il vaut mieux qu'elle reprenne la lecture du manga et le sort donc de son sac. En revanche, Natsuki ne semble pas avoir envie de lire aujourd'hui. Une feuille de papier est placée sur son pupitre. Elle tapote son stylo dessus tout en la regardant fixement. Oh! Alors comme ça on écrit aujourd'hui? Ne voulant pas trouver le calme qui règne dans la salle du club, Monika parle à voix basse. Elle s'agenouille à côté du pupitre de Natsuki. Hé! Natsuki rapproche la feuille d'elle et le cache avec ses bras. Pardon, je ne sais pas lire ce que tu écris. C'est rien. Je venais juste voir si tout allait bien. C'est pas grave, je te dis. Natsuki répond avec dédain. Elle jette un coup d'œil à Sayuri qui est en pleine lecture de son manga. Monika suit son regard. Je crois qu'elle m'en veut. Pourquoi? Je suis occupé, je t'expliquerai plus tard. Monika reste silencieuse et Natsuki se replonge dans sa feuille. Elle décale sa main de la marge supérieure, permettant ainsi à Monika de voir le titre. Il est écrit pour Sayuri. Comprenant la situation, Monika sourit, elle pose une main sur l'épaule de Natsuki et siffle doucement. Je suis fier de toi. Natsuki regarde ailleurs, mais n'essaye pas d'enlever la main de Monika. Monika serre rapidement l'épaule de Natsuki avant de se relever et de s'éloigner. La séance du club se termine. Yuri est déjà parti. Monika en a fait de même après s'être assuré que Sayuri et Natsuki ne restaient pas trop longtemps. Sayuri était déterminée à terminer son manga avant de s'en aller. Il ne lui restait plus que quelques pages à lire. Cependant, du fait de la présence de Natsuki pour une raison inconnue, une tension silencieuse s'installe dans la pièce. Après avoir terminé son livre, Sayuri se rend au placard pour le ranger. Elle le pose sur l'étage sous le regard attentif de Natsuki. Natsuki se lève alors pour le remettre à sa place. Désolé, je ne savais pas où il était censé aller. C'est pas grave. Toutes les deux se taisent, évitant de se croiser du regard. Elles semblent sur le point de dire quelque chose, mais aucune d'entre elles ne parvient à briser le silence. Un moment passe. Bon, je vais y aller. À demain.
Sayori se tourne pour cacher sa peine, puis elle s'éloigne du placard. Elle avait désormais la certitude que Natsuki ne voulait plus être amie avec elle. Dépitée, Sayori quitte la salle du club. Une fois dans le couloir, elle prend une profonde inspiration et se tape les joues pour s'aérer l'esprit. Soudain, la voix de Natsuki retentit derrière elle. « Natsuki !» Surprise, Sayori se retourne pour faire face à Natsuki. Natsuki s'agite nerveusement, poursuit d'une voix tremblante. J'ai plein de trucs à te dire. Moi aussi. Mais vas-y, toi d'abord. Natsuki se mord la lèvre et ne cesse de se tortiller. Alors déjà, ayant du mal à poursuivre, elle s'interrompt. Pour que les mots sortent de sa bouche, elle tape du pied et sautille sur place. Je suis désolé pour ce que j'ai fait ce midi. Et je suis désolé de ne pas avoir été très sympa dernièrement. C'est super dur pour moi de... En fait, j'ai beaucoup de mal avec les choses qui me mettent mal à l'aise. Surtout pour ce qui est des sentiments et des trucs du genre. Alors, le visage écarlate, Natsuki se tait à nouveau. Au lieu de poursuivre, elle se contente de tendre une feuille en direction de Sayori. Le meilleur endroit du monde. Au monde. J'adore ma chambre. Elle est remplie de couleurs vives et d'objets doux. Le soleil entre par la fenêtre et fait briller tout ce qui s'y trouve. C'est le meilleur endroit du monde. Elle contient tous mes trésors, tous mes livres, toutes mes collections, tous mes souvenirs, tous mes rêves sont nés dans cette chambre. C'est le meilleur endroit au monde. Elle contient tous mes secrets, tous mes échecs, toutes mes peurs, tous mes sentiments. Parfois, ma chambre semble si fragile que la porte se briserait au moindre contact. Mais ça reste le meilleur endroit au monde. Cependant, dès que quelqu'un frappe à la porte, j'ai peur. Je place mes bras contre les grands branlants. Ne cassez pas, n'entrez pas, je suis pas prête. C'est mon meilleur endroit au monde. Les coups sur la porte ne cessent pas. Je la bloque à l'aide des meubles. Un œil m'observe par le trou de la serrure, et je panique. Je suis prise au piège dans le meilleur endroit du monde. Je suis juste pas prête à partager mon meilleur endroit. Je dois ranger mes secrets et faire mon lit pour cacher mes cauchemars. Je dois les toucher pour les faire partir, pour les revoir. J'ai tant à faire et j'ai peur. Je ne suis pas prête. Mais ça reste mon endroit préféré. J'ai toujours envie de le partager. Si tu attends patiemment aussi longtemps qu'il le faudra, je finirai par ouvrir la porte et je te montrerai le meilleur endroit du monde, au monde. C'est un poème? Mais je croyais que... Ouais. J'ai fait un effort pour qu'on puisse se réconcilier. Alors j'espère que ça te fait plaisir. Putain, la tête de Natsuki par contre là. Je t'en prie. Sayori affiche un grand sourire, on ne peut plus sincère. Tu n'imagines même pas combien ça me fait plaisir. Je suis vraiment désolé de t'obliger à faire ça. Mais en même temps, je suis super contente. En fait, avant de venir à la réunion du club, j'ai réalisé que j'avais fait une erreur. Je voulais tellement me rapprocher de toi que j'en ai oublié de penser à ce que tu voulais toi. Et on n'a sans doute pas la même façon de concevoir l'amitié. À propos de cette histoire d'amitié, je veux dire, ça va, ne t'inquiète pas. Je comprends, alors tu n'as pas besoin de te forcer à en parler. Ton poème le fait très bien. Alors ne te force pas si tu ne te sens pas prête, d'accord? Natsuki hoche la tête. Ne crois pas que tu as fait quelque chose de mal, c'est ma faute et j'en suis désolé. Je ne t'en voulais pas aujourd'hui. En fait, je me sentais vraiment coupable et je voulais te laisser respirer un peu. Je me disais que c'était idiot de venir t'aborder tout le temps et je devais te laisser m'aborder quand tu en as envie. Je respecterai ton choix à partir de maintenant. Les amitiés devraient toujours commencer comme ça, avec le bon équilibre. Natsuki hoche la tête à nouveau. Tiens, à ce propos, eh ben, je veux pas être obligé de t'aborder à chaque fois. Je veux qu'on trouve le bon équilibre, comme tu l'as dit. Sayori hoche la tête. Je comprends. On va tout faire pour y arriver alors. Bref, maintenant que les deux filles ont trouvé un terrain d'entente, Natsuki n'a pas plus de difficultés à parler librement. Bon, après je vais pas partager mes poèmes à chaque fois, mais je me dis que ça coûte rien de le faire de temps en temps, mais seulement avec les meilleurs poèmes. Alors t'as intérêt à les aimer parce que je pourrais bien changer d'avis. J'aime tout ce que tu fais, Natsuki.
Je disais ça comme ça. Et surtout, je dois te parler de mon nouveau copain. Hein? Ah, dans le manga. Attends, laisse-moi deviner qui c'est. Tu ne devineras jamais. Les deux filles marchent ensemble dans le couloir. Oh là là, on a tellement de trucs à se dire. J'aurais dû te dire de pas lire les deux derniers chapitres toute seule. J'aurais voulu voir ta tête quand t'as découvert la vérité. Oh, tu voulais passer ce moment avec moi? C'est trop mignon. Oh, ça va. Hé hé hé. Ah ouais, d'accord, ok. Il était vachement tout court. Oh, c'est bon, elles sont toutes là. Équilibre 2. D'accord, ok. Et il y a eu un nouveau truc comme ça. Ok. Ah, il y a son nouveau poème, bien sûr. Un poème de Natsuki fourni lors des événements spécieux passés. J'ai appuyé sur mon... J'ai appelé mon stylo l'expression express. Mes sentiments sont à bord. Avec un billet pour toi, ton bégaiement est interdit. Tout mensonge aussi. Pas d'arrêt supplémentaire et aucun compromis. Les gares passent et hurlent. Les contrôleurs saluent. Un billet pour toi, s'il te plaît, merci. Mets les écouteurs et s'annule un peu. Sur la voie pour... Sur la voie... Quoi? Pas de Dodan, seulement les hurlements de mon cœur, et les bouclés de mes lettres, et les nuages dans le ciel, et les rêves dans tes yeux. Hé, réveille-toi, le train est arrivé, l'expression express qui va vers toi. Tchou tchou. Ah. Donc ouais. Il y a aussi celui-là. Le chef d'orchestre et moi envoient des crescendos l'un après l'autre, sont pour autant atteindre l'apothéose. C'est comme si fut poussé la boule dans ma gorge. Combien de mots dois-je garder en moi avant qu'ils ne se déversent enfin? Surtout pèle de ma bouche comme une nuée d'écoliers quand sonne la récréation. L'encre ne s'efface pas, mais cette métaphore elle-même tombe à plat comme une mauvaise blague, alors que le sol se couvre de papier froissé. Mon esprit n'est que pensée décousue et phrases inachevées. Peut-être est-il sot d'essayer de les forcer à sortir de ma chambre. J'aurais peut-être dû t'y inviter. Du coup, celui de Monica. Une pulsion électrique surgit aux confins de mon cerveau. Elle connecte tous mes circuits de nerfs, d'éléments chimiques, une toile incompréhensible à quiconque. Les événements chimiques font frissonner ma poitrine autour de mon cœur qui tambourine. Les nerfs font bouger ma main qui tâche un arbre mort d'une substance sombre. L'encre reflète la lumière dans tes yeux étincelants. À tenir cette feuille, j'ai l'impression que tu tiens ma main. Cette main qui a écrit ce texte, laissant nos émotions naviguer ce concert jusqu'à ce que nos cours battent en harmonie. Connectés l'un à l'autre, je me sens électrique. Ah, il en reste plus qu'un. Et ça aussi, il me reste plus qu'un. Bah, reset. Ah, bien sûr. Il y en a une autre. Ça dit qu'il y a une autre. Ah non, c'est bon, ok. Bon, bah voilà. On se retrouvera demain pour la journée réflexion. Ici, c'était la semaine d'équilibre. Merci encore une fois de m'avoir suivi. Et au revoir. À demain tout le monde. Bye.